On ouvre ensemble la parole de Dieu et on va voir justement une histoire formidable dans l'évangile selon Marc au chapitre 5 et à partir du verset 25. Marc chapitre 5, verset 25. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, la deuxième partie de la Bible. Un texte remarquable que j'aime lire, relire pour moi-même, que j'aime aussi prêcher de tout mon cœur. Chaque fois que je prêche sur ce texte, c'est toujours différent parce qu'il est riche et profond. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. D'abord, une femme malade, ça aurait pu être un homme, un jeune homme, une jeune fille, une jeune femme, une femme. La Bible nous dit qu'elle est malade parce qu'elle est en train de perdre son sang. Et nous savons que le sang, c'est la vie. Si vous vous taillez une veine, que vous restez le long de la réunion, à la fin de la réunion, vous êtes mort. Parce que le sang va s'écouler de votre corps et la vie va vous quitter. Elle avait une perte de sang qui ne s'arrêtait pas, qui s'amplifiait, son état s'aggravait. Et tout démarre avec ce mot, une perte de sang. Elle était en train de perdre quelque chose. Et plus les jours passent, plus son état s'aggrave. Il y a bien des gens qui ont perdu quelque chose. Et si vous êtes là cet après-midi, peut-être que vous-même, vous avez perdu quelque chose. On peut perdre la santé. Et c'est terrible de perdre la santé. Alors que tout allait bien, notre état se dégrade, les médecins nous annoncent de drôles de nouvelles et on ne sait pas trop où on va. Quelqu'un a peut-être perdu l'espérance. Être dans un monde où on n'espère plus rien, finalement, on n'a plus goût à rien. Quelqu'un peut-être a perdu la foi. Et je voudrais vous dire que ce qui manque à l'être humain aujourd'hui, c'est la foi. Parce que la foi nous donne le bonheur. Mais il y a des gens, et beaucoup de gens ont perdu la foi. Peut-être que vous avez perdu la joie. Vous avez perdu le repos intérieur. Vous avez peut-être perdu l'amour. L'amour dans votre foyer, l'amour avec vos enfants, l'amour de vous-même. Parce qu'on vous a rabaissé, on vous a humilié. Peut-être vous avez perdu confiance, confiance aux autres, confiance en vous, confiance même en Dieu. On n'est plus confiance en personne. On peut perdre des choses, c'est terrible. On peut perdre l'appétit. Alors il y a une échelle. On peut perdre les voitures, c'est pas trop grave. Soit on les retrouve, soit on les refait. On peut perdre sa carte bleue, c'est un peu plus gênant quand même. Vérifiez que vous ayez la vôtre en poche. On peut perdre son emploi. Ça, c'est pas la même chose quand on a une famille à charge. On peut perdre la santé, je l'ai dit tout à l'heure. On peut perdre un être cher. Et ça, c'est plus douloureux à vivre. On peut perdre la foi et on peut perdre la vie. Et ça, c'est encore pire, pire que tout. Alors je m'adresse à celui ou à celle qui peut-être a perdu quelque chose. Vous avez perdu l'espoir. Et vous dites, ma situation ne changera jamais. À cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci encore, je ne pourrai pas sortir de mes problèmes. Je suis englué dans mes problèmes. Et rien, ni personne ne peut changer les choses. Oh, j'ai cherché vers les amis, mais vous savez, les amis, ils ne sont pas meilleurs que nous. J'ai cherché vers la science, vers la médecine, j'ai cherché vers les hommes politiques, j'ai cherché tellement dans des directions différentes, mais rien n'a pu changer ma vie. Je suis sans espérance. Cet après-midi, le désir de Dieu, je le crois au fond de mon cœur, c'est que tu puisses retrouver ce que tu as égaré. Cet après-midi, le désir de Dieu, c'est que tu puisses retrouver la paix dans ton cœur, la joie et surtout l'espérance. Et que Dieu puisse toucher ta vie. C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile. On n'est pas là cet après-midi pour partager quelques chants et puis apporter une parole et puis rentrer chez nous. Moi, je crois que Dieu est au milieu de nous. Je crois que le frère l'a chanté tout à l'heure. Enfin, nous l'a fait chanter. Quelqu'un est ici
Et je sais que c'est Jésus. Tout à l'heure, avec les musiciens, on se repassait les chants, et je disais, quelqu'un est ici, et je sais que c'est Muriel, puisqu'elle jouait du piano. Moi, je voudrais vous dire que Jésus est là cet après-midi. Je n'ai pas besoin de le voir pour croire qu'il est là. Je sais qu'il est là, parce que sa parole le dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, je crois que Jésus est là. Et c'est ce qui donne de la valeur à ces moments. Jésus est là. Si tu ne le crois pas, alors rien ne changera dans ta vie. Mais si tu le crois, tout peut changer cet après-midi. Il est dit que cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Nous, on veut vous communiquer Jésus, on veut vous parler de Jésus, mais on ne peut pas, nous, mettre votre main dans celle du Seigneur. Ça, c'est à vous de le faire. Elle a entendu parler de Jésus. Et lorsque je lis ce texte, je dis toujours, je réitère ce que j'ai dit ce matin, voilà quelqu'un qui a su annoncer l'Évangile. Quelqu'un qui a témoigné à cette femme et qui lui a dit, tu sais, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te guérir. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de te donner ce que tu es en train de perdre. C'est Jésus. Il a tellement bien témoigné à cette femme que cette femme, elle s'est dit, je vais aller le rencontrer. Je vais toucher le bord de son vêtement, et elle ne dit pas peut-être. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Et je serai guéri. Dieu veut te guérir cet après-midi. Si tu ne le crois pas, alors il faut rentrer chez toi tout de suite. Dieu veut te guérir cet après-midi. Dieu veut te délivrer cet après-midi. Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie cet après-midi. Parce que Dieu aime les hommes. Nous sommes sa créature et il nous aime. Et il y a pour toi cet après-midi une grande délivrance. C'est ça le message de l'Évangile. Elle a entendu parler de Jésus et elle vient toucher le bord de son vêtement. Et c'est ce qu'il faut faire. Nous avons besoin, les hommes ont besoin de toucher le Seigneur. À son contact, il y a la bénédiction. Et pour 3 raisons. D'abord parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est glorieux et parce qu'il est fidèle et bon. On ne m'en élèvera jamais. Je ne pourrai jamais proclamer l'Évangile sans vous dire d'abord que Dieu vous aime. Il aime sa créature. Et il ne veut pas que tu restes dans cette situation. Il ne veut pas que ton état s'envenime. C'était le cas pour cette femme, elle a tout dépensé. Elle a cherché, elle a vu les plus grands spécialistes de l'époque. Et bien sûr, contre de l'argent, elle a tout dépensé, elle a rassemblé ses économies. Peut-être même qu'elle a fait des petits boulots pour arriver à joindre les 2 bouts. Elle voulait s'en sortir, mais le résultat, c'est que son état allait en empirant. Et depuis des mois, des années peut-être, tu as essayé de trouver la solution. Tu as peut-être dépensé ton énergie, tu as dépensé toute ta force morale, tu as dépensé tout ce que tu avais en toi, tu as dépensé ton argent peut-être, et tu te dis aujourd'hui, pourquoi tout cela? Pour rien. J'en suis au même point, rien n'a changé. Ma vie est comme un filet de crabes. Et ça pince les crabes. Je suis comme emmêlé dans des épines et je n'arrive pas à m'en sortir. Rien ni personne ne peut le faire. Et on est des fois comme cela sans espérance. Et c'est pour cela que dans notre monde, et particulièrement en France, il y a de plus en plus de suicides. Parce qu'on se dit à quoi bon vivre? Cette femme aurait pu dire mais à quoi bon vivre? Tout s'achève, je n'ai pas de solution. Mais elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Jésus? C'est qu'il vous aime. Il vous a tellement aimé qu'il est venu sur cette terre. C'est ça Noël. Il a grandi au milieu de nous, il a fait du bien au milieu de nous, il est mort pour chacun d'entre nous, il est ressuscité, il est retourné à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'il intercède pour nous, qu'il veut vivre, habiter nos cœurs, qu'il veut changer notre existence. Jésus, c'est la réponse à tes problèmes. Jésus, c'est lui qu'il faut dans ta vie. Cette femme a compris, je ne sais pas tout ce qu'elle a entendu, ce témoignage qui a été apporté, mais elle s'est dit maintenant, il faut que j'aille le rencontrer. Il faut que je pose ma main sur lui et je serai guéri. Oh, elle parle de son vêtement. Ce n'est pas son vêtement qui guérit. Hein. Mais on comprend ce qu'elle veut dire. Si je le touche, lui, alors je serai guéri. Quelle foi dans son cœur, quelle foi. Elle vient toucher le bord de son vêtement. Voilà le besoin de l'être humain. Voilà comment répondre au mal-être de l'homme. Voilà comment répondre aux besoins de notre société qui va de plus en plus mal. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Que les choses vont s'arranger avec le temps? Qu'on aura une année 2016 super belle? Moi, je vais vous dire qu'elle sera super moche. Oh, le pasteur, il n'est pas en forme aujourd'hui. Hein? Non, je suis réaliste, très réaliste. Ça va aller de mal en pire et de pire en pire. Parce que le monde s'enfonce dans un trou noir et il n'y a pas de solution.
Et on s'accroche à des cordes qui ne tiennent pas la route. Mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et si tu t'accroches à sa corde d'amour, lui est capable de te relever. Nous en sommes témoins. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus est capable d'entrer dans ton cœur, d'enlever cette dépression, ce mal-être et de mettre sa paix et sa joie. Il est capable de le faire cet après-midi. Il est capable d'entrer dans ton corps, de prendre le mal qui t'oppresse et de le jeter loin de ton être. Il est capable de le faire. Tout est possible, dit la Bible, à Dieu, et tout est possible à celui... Ça, c'est pour voir si vous endormez pas. Hein. Parce que l'après-midi, on digère, c'est pas facile. Tout est possible à celui qui croit. Jésus touchait les lépreux étaient guéris. Il y a toujours un attouchement. Il touchait les lépreux étaient guéris. Il touchait les aveugles et les aveugles voyaient. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Celui qui vient toucher le Seigneur, eh bien Dieu lui communique sa grâce. Dieu lui communique sa toute-puissance. Dieu lui communique son amour. Dieu lui communique ses bienfaits. Tout est possible cet après-midi. Mais il y a quand même une démarche à faire. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il attend de nous quelque chose. La Bible est claire, elle nous dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». Il y a une démarche de l'homme et il y a une démarche de Dieu. La démarche de Dieu, elle s'est accomplie il y a plus de 2000 ans. On va le fêter dans quelques jours. Dieu s'est approché de nous en Jésus. Il est venu dans une crèche à Bethléem. Il est mort sur la croix, on va en parler pour terminer tout à l'heure. Il est ressuscité, il est retourné au ciel. Et maintenant, il attend que les hommes viennent à lui. Et c'est pour ça qu'il a proclamé cette parole. Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Pourquoi faire? Pour les punir? Pour les maudire? Laissons les hommes maudire les hommes. Dieu, lui, ne maudit pas, il bénit. Dieu guérit, Dieu relève, Dieu pardonne, Dieu fortifie, Dieu renouvelle, Dieu rétablit. Oh, gloire au Seigneur. On ne proclame pas un petit Jésus, mais un grand sauveur. Capable de changer ta vie cet après-midi. Je ne sais pas si tu crois dans ton cœur, je ne sais pas si tu doutes dans ton cœur, mais je peux te dire que tu doutes ou que tu ne doutes pas, Dieu reste le même. Il est le Tout-Puissant. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a une démarche. Et c'est ce qu'elle va faire, cette femme. Elle va commencer une démarche. Elle va s'approcher de Jésus. Et ce n'est pas facile pour elle. Son état physique l'affaiblit réellement. Elle doit se renseigner où se trouve le Maître. Parce que Jésus n'était pas partout à la fois. Maintenant, oui, Jésus est partout. Il est là. Vous croyez qu'il est là? Non, parce que si on ne croit pas qu'il est là, on s'arrête. Hein. On chante un cantique quand on est à la maison. Non, parce qu'on pourrait dire, non, il ne peut pas être là puisqu'il y a une réunion à la Rose. Il est à la Rose. Ah, Seigneur, il a dû choisir, je vais où cet après-midi? Choisi à la Rose, à Kléber, Sébastopol, au Panier. Je vais où cet après-midi? Mais il est là. Ah, il a choisi Pont-de-Vivo. Non, par son esprit, il est partout. Et c'est ça qui est formidable. Mais au temps où il était sur terre, il n'était pas partout. Lorsqu'il était à Jéricho, il ne pouvait pas être à Jérusalem. Alors cette femme, elle a dû se renseigner où était le Christ. Et puis, elle a dû sortir de chez elle et marcher. Il n'y avait pas d'automobile, de bus. Avec son état de fragilité, son état de faiblesse. Elle perdait son sang, je vous le rappelle. Et lorsqu'elle arrive, elle voit une foule. Il y avait du monde autour du Seigneur. Toujours, il y a du monde autour de Jésus. Parce qu'il sortait de lui des paroles formidables. Des paroles qui apportaient la vie. Vous savez qu'il y a tellement de paroles qui apportent la mort. Quand vous écoutez parler certaines personnes, vous dites « j'ai envie de mourir ». Vous allez voir quelqu'un pour qui vous réconforte. Et quand vous le quittez parler, vous êtes « il ne m'a pas réconforté, il m'a tué ». Bon, maintenant, j'ai appris à fermer mes oreilles. Ça, au moins, mes oreilles, elles s'ouvrent vers le Christ. Lui, c'est toujours des paroles de bienfait, de grâce, de bénédiction. Alors, il y avait du monde autour de lui. Et quand elle arrive, ce n'est pas facile. Il faut fendre la foule. Alors, elle essaie. Vous savez, les mouvements de foule, ça vous fait bouger de plusieurs mètres. Et à un moment donné, elle arrive à le toucher. Et là, elle reçoit la bénédiction. Elle a dû user de foi et elle a dû user de persévérance. Et c'est ce que vous avez besoin cet après-midi. Être revenu dans ce lieu, merci Seigneur, vous êtes là et que Dieu vous bénisse. Mais Dieu veut plus. Il veut que cet après-midi, tu mettes ta foi en lui. Et que tu dises, cette femme, c'est moi. C'est ma vie. Peut-être pas les mêmes raisons. Je n'ai pas perdu, je ne suis pas en train de perdre mon sang, mais j'ai perdu la joie. Je suis en train de perdre mon foyer. Je suis en train de perdre mes enfants.
Je suis en train de perdre la santé. Je suis en train de perdre le bonheur. Je suis en train de perdre la vie. Peut-être je suis en train de perdre mon boulot. Je suis en train de perdre la confiance dans les autres. Et tu es dans la même situation que cette femme. Il faut le croire. Alors si elle a été bénie, tu peux me bénir cet après-midi, Seigneur. Je voudrais vraiment que dans ces moments, le Seigneur puisse se manifester de la même manière. Et quand on veut s'approcher de Dieu, c'est toujours difficile. Parce qu'il y en a un qui va s'opposer à cette démarche. Vous le connaissez? C'est le diable. Quand un homme veut s'approcher de Dieu, ça ne lui plaît pas. Je me rappellerai toujours ce jeune homme qui s'est approché du Seigneur. Il était drogué, il passait ses soirées à se piquer. Et puis il est rentré dans une association chrétienne où on a prié pour lui, on a pris soin de lui et il a été délivré de la drogue. Il a été réinséré dans la société, il a trouvé un boulot, il a trouvé une église et il a repris une vie normale. Alors il est retourné chez ses parents et quel bonheur. Vous savez, on le disait ce matin, quand on a Jésus dans son cœur, on n'a qu'un désir. Comme cet homme qui a parlé à cette femme, c'est de dire Jésus est vivant. Et il a commencé à parler à sa famille. Jésus a changé mon cœur et dès qu'il voyait les siens, il parlait de Jésus. Il y avait le feu en lui. Il avait changé sa vie. Et sa mère un jour l'a pris à part, elle lui a dit écoute mon fils, il faut que je te dise quelque chose. C'est terrible ce qu'elle va lui dire. Je te préférais avant quand tu te droguais que maintenant libre. Et nous parlait sans arrêt de Jésus-Christ. Et ça l'a glacé. Parler de choses du monde, parler de pornographie, parler d'alcool, parler de tabac, parler des choses du monde, mais ça plaît à tous. Mais commencez à parler de Jésus. Allez, vous allez dire demain que hier vous étiez dans une église. Oh, peut-être on va vous dire, oh, mais c'est normal, c'est Noël, il pense un peu à Dieu. Et vous allez dire, mais je continue à aller à l'église. Les gens vont regarder d'un drôle d'air. Parce que derrière les gens, il y a le diable qui ne veut surtout pas qu'il y ait un attouchement entre toi et Dieu. Il ne veut surtout pas que la main de Dieu se pose sur ta vie. Il ne veut surtout pas que le cœur de Dieu, le regard de Dieu se pose sur toi. Il ne veut surtout pas que la grâce de Dieu entre dans ton cœur. Il ne le veut surtout pas. Alors il va te décourager. Alors il va te faire douter. Alors il va t'empêcher. Tout faire, tout mettre en marche pour que tu n'atteignes pas ton but. Moi je voudrais te dire, persévère. Toi qui es venu écouter l'évangile cet après-midi, tu as entendu au travers des chants et tu l'entends maintenant parler d'un Dieu qui est vivant, d'un Dieu qui a donné son Fils, qui est venu pour nous libérer du péché, répondre à nos besoins les plus profonds, les plus intimes. Il est celui qui nous aime, qui est capable de tout et qui nous dit simplement « crois ». Mais le diable te dit « mais non, c'est pas vrai, c'est pas pour toi ». Dieu t'a oublié, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a abandonné. Rejette cette pensée de ton cœur. Persévère. Poursuis cette route, approche-toi de Dieu. Dis-lui cet après-midi, Seigneur, voilà mon problème. Voilà ce que moi j'ai perdu. Et à cause de cela, j'ai perdu le bonheur, j'ai perdu l'espérance. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où je vais. La vie n'a plus de valeur pour moi parce que j'ai perdu le bonheur. J'ai plus de joie. Combien n'ont plus de joie aujourd'hui? Aussi, on rit, maintenant on rit. Toutes les bêtises que l'on entend dans le monde, ça nous fait rire. Mais quand on rentre à la maison, et c'est terminé tout cela. La paix, oh la paix, elle dure un moment. Quand on est à la maison, qu'on a tout fermé à clé et des verrous, il y en a aux portes. Là, on dit, je suis à peu près en paix. Pas qu'il y ait une fuite de gaz, pas qu'il y ait un truc qui se mette à brûler dans la maison, mais on est quand même en paix. Mais dès qu'on sort, on ne sait plus. Dès qu'on voit quelqu'un bizarre, on se dit, c'est pas un Daesh. On fait gaffe, on ne sait plus où on en est maintenant. C'est une réalité, les gens ont peur. Alors la paix, elle a disparu de nos cœurs. Le bonheur, il n'est plus là, c'est un bonheur factice. Pourtant, Dieu nous a créés pour être heureux. Dieu nous a créés pour avoir la joie. Dieu nous a créés pour avoir la paix. Et moi, ma paix ne dépend pas des circonstances, mais du contact que j'ai avec le Créateur. Je sais en qui je crois. Je sais qu'il est vivant dans cette salle. Je sais qu'il te connaît, toi particulièrement. Et si tu es là cet après-midi, il a voulu que tu sois là, parce qu'il sait que tu as perdu quelque chose. Peut-être même que ton mari ne le sait pas, ton épouse ne le sait pas. C'est quelque chose au fond de toi qui a été brisé, anéanti par une mauvaise expérience, peut-être par une désillusion. Et il y a comme une coupure dans ta vie. Tu as vécu quelque chose de terrible, tu as pu vivre un deuil, tu as pu vivre un drame dans ta vie. Et oh, le temps passe, avec le temps on doit tout oublier. On pense que tout se répare avec le temps. Moi je dis c'est pas vrai. Au contraire, le temps aggrave les choses. Ce texte est là pour nous le prouver. Plus le temps passait, plus son état empirait. Et vous savez, il y a des
brisures dans nos vies, il y a des coups qu'on a vécus. On se dit avec le temps, les autres nous disent, bon, il faut apprendre à vivre avec, oh, il faut aller de l'avant. Mais quand on a été brisé, eh bien on le porte. Et on a perdu la joie de vivre. Et c'est peut-être ton cas cet après-midi. Et je le dis, je n'ai pas prévu de le dire, mais c'est peut-être ton cas cet après-midi. Or, Dieu te dit, il y a de l'espérance. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu d'espérance. Ce n'est pas le bon Dieu avec un bâton derrière le dos, prêt à nous frapper. En disant, si tu te trompes, je te frappe. Non. Le Dieu que je proclame, c'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de justice, mais un Dieu de bonté. Qui tend ses mains et qui dit, viens, si tu me touches, si tu t'approches de moi, tu vivras la même chose. Alors elle est venue, elle a persévéré, elle a eu foi, elle a fait cette démarche. Et je voudrais que tu fasses la même démarche, croire que Jésus va te toucher cet après-midi, croire que Jésus va te délivrer cet après-midi, alors que nous sommes là pendant la réunion. Tu sais que tu peux lui parler. Il entend. Des fois, on parle à quelqu'un, on dit, j'ai l'impression que je suis sourd, parce qu'on dit les mêmes choses, mais je ne comprends rien. Jésus n'est pas sourd. Oh, vous connaissez tous ce texte par cœur. Enfin, nous les chrétiens, en tout cas, on le connaît par cœur. La Bible dit, dans le psaume 34, merci M. Cozy, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. C'est écrit dans ma Bible, on ne peut pas lire tous les textes de la Bible, mais c'est écrit dans ma Bible. Quand un malheureux crie, ou plutôt quand un malheureux prie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Cet après-midi, dans ce moment-là, tu peux prier et lui dire, voilà ce dont j'ai besoin. On peut rester 2-3 secondes dans le silence? Ça, moi, je reprends ma respiration, ça me fait du bien. Et peut-être que tu pourrais lui parler. Vous savez, on a un tort, nous les hommes. C'est que quand tout va mal dans notre vie, on va voir celui qui croit en Dieu, on dit « prie pour moi ». Moi, j'aime pas trop qu'on me dise ça. Parce que je me dis, mais pourquoi je devrais faire quelque chose que lui peut faire? Non? Priez pour moi, prie pour moi, mais prie-toi. Dieu va t'entendre. Est-ce qu'il va mieux m'entendre moi que toi? Non. Quand un malheureux prie, l'Éternel entend. Tu peux lui dire cet après-midi, pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que ton foyer est à la dérive? Qu'est-ce qui fait que ton corps va mal? Qu'est-ce qui fait que tu as perdu ta joie? Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus la paix? Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus d'espoir? Tu te lèves le matin en te disant, vivement ce soir je me couche. Tu te couches même des fois en disant, ah si seulement je pouvais ne jamais me réveiller. Qu'est-ce qui fait que tu en es là? Toi tu le sais, mais Dieu le sait aussi. Est-ce qu'on pourrait rester 5 secondes, vous allez voir, c'est long, 5 secondes, et lui dire au Seigneur, vous croyez qu'il est là? Moi, je crois qu'il est là. Je ne vais pas m'habituer à prêcher l'Évangile. C'est facile de prêcher l'Évangile. Moi, je veux que Dieu vous bénisse cet après-midi. Cette réunion sera bénie si Dieu te bénit. Et ça ne dépend que de toi. Le Seigneur est tout puissant pour agir dans ta vie. Il est là. Il se manifeste d'une façon ou d'une autre, mais il est présent. Simplement parce que cette femme a persévéré et parce qu'elle a eu foi, elle est parvenue à toucher le bord de son vêtement. Et la puissance libératrice de Dieu a envahi son cœur et son corps. Crois ce soir que Jésus va te toucher. La prière que tu viens de faire monter à Dieu, c'est de la dynamite. La prière, c'est de la dynamite. Ça bouscule tout, la prière, ça change tout, la prière. Quand nous prions, Dieu agit. Quand nous prions, Dieu répond. Il y a un homme qui ne croyait pas en Dieu. Il s'appelait Karamzim. C'était un anti-Dieu. Il y a les antidotes, il y a les anti-dieux. Lui, c'était un anti-Dieu. Il s'opposait à tout ce qui était Dieu. Et un homme lui a dit, mais tu sais, si tu pries Dieu, il te répondra. Non, Dieu n'existe pas. Mais vous savez, celui qui vous dit ça, quelque part au fond de lui, il y a quand même la foi. Et il est parti d'un village, c'était en
en Russie à l'époque, l'URSS, il est parti d'un village pour atteindre un autre, et pendant le trajet à pied, il s'est retrouvé face à un ours. Alors il y a des ours mal léchés, mais lui, il était méchant. Il avait des grosses pattes et des griffes, et il s'est levé devant cet homme prêt à l'arracher. Une patte d'ours, ça vous tue un homme. Et là, il s'est retrouvé devant la mort, et tout à coup, il s'est mis à crier à Dieu. L'anti-Dieu a crié à Dieu, « Secours-moi » Et cet homme a témoigné, parce qu'il est devenu ensuite un prédicateur de l'Évangile. La foudre a jailli, a tué l'ours. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Béni soit Dieu. Et la foudre a frappé l'ours, et il est tombé mort. Et cet homme a dit, c'est la foudre de Dieu. Et Dieu a entendu ma prière. Moi, je crois que la prière que tu as fait monter vers le Seigneur tout à l'heure, Dieu l'a entendue. Et Dieu va manifester sa puissance en ta faveur, simplement parce que le Seigneur, il t'aime cet après-midi. Tu peux lui dire tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin. La prière, c'est de la dynamite. Mais je vais terminer en disant que nous avons surtout perdu, nous les hommes, quelque chose. Et là, nous sommes tous concernés. Nous avons perdu la pureté de notre cœur. Et nous avons perdu le contact avec Dieu. Nous avons été créés pour être avec Dieu, mais à cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. Nous avons perdu ce contact avec le divin. Et de la même manière, nous avons perdu la pureté dans notre cœur. Nous sommes devenus des gens impurs à cause du péché. Et on voit les résultats du péché. On voit les drames que le péché cause dans notre monde. On voit les drames que le péché cause dans la société, dans notre propre famille. Le péché, c'est le mal de notre monde. Il a sali notre cœur et il nous a de la même façon séparés de ce Dieu d'amour, de ce Dieu tout-puissant. Nous avons perdu cela. Nous, tous les êtres humains. La Bible dit que tous nous avons péché. Et c'est cela qui est la cause de nos malheurs. C'est à cause de cela que le monde va mal. Alors il y a vos problèmes personnels, on en a parlé, la maladie, problèmes de famille, de couple, problèmes intérieurs, problèmes mentaux, spirituels, physiques. Mais il y a ce gros problème qui touche tous les êtres humains. Notre cœur est souillé par le péché. Et nous sommes séparés de Dieu. J'ai perdu la pureté dans mon cœur. Et j'ai perdu le contact avec le Créateur. Ça, c'est la réalité spirituelle. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il y a eu un jour le tout premier Noël. Pourquoi Noël ? Eh bien, c'est pour cela qu'il y a eu le tout premier Noël. Dieu nous a vus dans notre malheur. Dieu nous a vus dans notre misère. Et Dieu a eu compassion de nous. Alors, il n'a pas voulu nous laisser dans la misère. Il n'a pas voulu nous laisser dans le malheur. Mais il a mis en place, avant même la fondation du monde, un moyen de salut formidable. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et Dieu un jour a dit à son Fils, « Mon Fils, il faut aller sur la terre. » Et croyez-moi, ce n'était pas facile pour le Père de dire cela à son Fils. Jésus était dans le ciel de gloire, où tout est magnifique, où tout est pureté, où tout est sainteté. Et il lui a dit, il faut que tu laisses la gloire et que tu descendes dans la boue, là. Parce que notre monde, c'est de la boue. Et Jésus a dit, j'irai. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu sur la terre des hommes. C'est ce qu'on va fêter dans 5 jours. Quoique la date n'est pas exacte, mais ça, ce n'est pas un problème. On va fêter Noël. La naissance du Fils de Dieu. Il ne va pas rester le petit bébé de la crèche. Il va grandir. Il va devenir ce petit garçon de 12 ans qui va rentrer dans le temple pour enseigner les Juifs. Puis il va devenir cet homme à 30 ans qui va passer par les eaux du baptême. Et pendant les 3 ans et demi qu'il va lui rester sur terre, il va manifester l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, par des signes, des prodiges, des miracles, comme il l'a fait pour cette femme. Elle était de cette génération. Et puis, il va vivre une vie, 33 années et demie, sans le moindre péché. Jésus est le seul être humain à n'avoir jamais péché. Jamais. Je le disais l'autre jour, chaque seconde de sa vie a été une seconde de pureté. C'est pour ça qu'il a pu vaincre le diable et qu'il a pu aller jusqu'à la croix. Et à la croix, il va prendre sur lui tous les péchés du monde, les tiens et les miens. Il va les prendre sur ses épaules, il va prendre le châtiment qui devait nous tomber dessus. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu,
C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il prend sur lui tous nos péchés. Son Père même se détourne de lui. C'est le seul endroit où il ne l'appellera pas mon Père, mais Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, non pas que Dieu l'abandonne, mais Dieu est juste. Et il se détourne de son Fils parce qu'il porte sur lui le péché du monde. Il n'est pas pécheur, mais il porte le péché sur lui. Le péché qui nous condamnait, c'est lui qui le paye. Voilà le cadeau de Noël. Noël, on se fait des cadeaux. On va gâter nos enfants. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de savoir que Dieu nous a offert son Fils pour pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu et pour que nous retrouvions un cœur pur. Et lorsque j'ai accepté que Jésus vienne dans mon cœur, lorsque je lui ai demandé pardon pour mes péchés, lorsque je lui ai dit, je vais maintenant te suivre toute ma vie, j'ai fait ce choix. Le frère a parlé de choix tout à l'heure. J'ai fait ce choix. J'ai choisi Jésus. Je n'ai pas choisi une église. Je n'ai pas choisi des collègues. J'ai choisi Jésus. J'ai fait le choix. Ma vie, c'est Christ. Oui, je l'ai choisi. Je ne le regrette pas. Et du moment où je l'ai choisi, son sang, dit la parole de Dieu, est entré en moi et m'a lavé, m'a purifié. J'ai retrouvé un cœur pur, ce que j'avais perdu depuis ma naissance. Et plus que cela, j'ai retrouvé le contact avec le Créateur. Ce n'est pas dans une église que je trouve le contact avec Dieu. Je ne suis pas allé dans la plus belle des cathédrales. Des fois, quand on va dans des endroits, on nous dit « Ah, allez voir la cathédrale, elle est magnifique. » Oui, elle est magnifique. Mais quand vous rentrez dedans, vous faites « Oh, 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 wow. » On a l'impression qu'il y a du monde, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est nul. Moi, je préfère aller dans un endroit où il y a du monde. Et quand je rentre dans ma chambre et que je me mets à genoux, que je prie mon Seigneur, il est là. Il est là. Parce qu'il ne vit pas dans des pierres, il vit en nous. Béni soit Dieu. J'ai vu un jour des gens, parce que c'était un endroit pieux, entre guillemets, j'ai vu des gens embrasser la pierre. Je me suis dit, je ne vais pas passer derrière eux, moi. Ils embrassaient la pierre, d'autres touchaient la pierre comme ça. Elle est belle cette pierre. Et tous les gens passaient. Vous imaginez les microbes qu'il y avait sur cette pierre? C'est terrible. Et ils le font de tout leur cœur. Je ne leur jette pas la pierre, loin de là. Mais ce n'est pas là que Dieu se trouve. Ce n'est pas dans une pierre. Dieu veut se trouver dans nos cœurs. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il frappe. Chaque fois qu'il y a une prédication, chaque fois que j'entends un témoignage, chaque fois que j'entends un chant, chaque fois qu'on me parle de Jésus, c'est Jésus qui frappe à la porte et qui dit ce que tu cherches, il est là. Ouvre-moi la porte de ton cœur, laisse-moi te toucher cet après-midi, ta vie va changer. Et cette femme, elle a touché le bord de son vêtement. Une puissance est sortie du Seigneur, a envahi son corps et elle a senti en elle-même instantanément qu'elle était guérie. Et c'est là où elle allait faire une erreur terrible. Enfin, elle l'a faite, l'erreur. C'est qu'elle s'est dit, j'ai été bénie, maintenant, ni vu ni connu, je rentre chez moi. Elle s'est levée tout doucement, commence à partir, et là, le Seigneur dit, oh, quelqu'un m'a touché. Je me suis mis à la place des disciples, j'aurais dit la même chose. Seigneur, qui t'a touché? Mais tout le monde te touche. Regarde, on est bousculé de toutes parts. Non, non, non. Quelqu'un dans cette salle m'a touché. Quelqu'un m'a prié tout à l'heure. Ça, c'est le Seigneur qui te le dit. Il a entendu ta prière. Quelqu'un m'a touché, quelqu'un de particulier. Cette femme, elle s'est sentie démasquée, s'est jetée à genoux, et elle a dit toute la vérité. Ce n'était pas facile à dire devant tous les Juifs, car sa maladie était considérée comme une maladie impure. Mais elle dira tout ce qui lui est arrivé. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je termine avec cela, chapitre 5. Verset 33, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a... Je suis étonné. Je pensais lire, ma fille, ta foi t'a guéri. Mais ce n'est pas le plus important pour le Seigneur. Parce que cette femme qui a été guérie, je suis obligé de vous le dire, après elle est morte. De vieillesse peut-être, ou d'un accident, je ne sais pas, mais elle est morte. Le plus important, c'était que son âme soit sauvée. D'ailleurs, Jésus l'a toujours dit, que servirait-il à un homme de gagner l'univers s'il perdait son âme? Et c'est pour ça qu'il va dire à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Mais elle a déjà été guérie. Mais maintenant, elle repart avec un cœur pur et elle retrouve le contact avec Dieu. Cet après-midi, Dieu veut répondre à ton besoin physique, moral, de famille,
Fait que tes enfants intérieurs, il veut répondre à ton besoin, comme pour cette femme. Mais il veut répondre à un besoin peut-être que tu ne penses pas. Il veut répondre aux besoins de ton âme. Tu es pécheur, condamné à vivre l'éternité sans Dieu. Mais parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est amour, eh bien il te propose de revenir au tout premier Noël et de voir le cadeau de Dieu, un Jésus qui vient sur la terre, qui s'offre sur la croix pour pardonner tes péchés, qui ressuscite et qui aujourd'hui, vivant dans cette salle, te tend la main et te dit, si tu acceptes ma main, si tu acceptes ce contact avec moi, mon sang va te laver et te purifier. Tu vas retrouver un cœur pur. Et vous savez, il n'y a rien de plus beau qu'un cœur pur. Et tu vas retrouver le contact avec le Créateur. Vous ne trouvez pas que c'est la plus belle chose sur terre? Quand on est jeune, on mange la vie à pleines dents, on se dit qu'on a tout devant nous, mais nous les anciens, on sait que plus ça passe, plus la vie, il y a un cantique qui dit la vie nous lasse. Mais au bout d'un moment, on se dit la vie, il n'y a pas grand-chose qui est vrai, réel. Tout est factice dans notre monde. L'amitié dure un temps, puis ça devient de la haine. La justice dure un temps, puis ça vient du mensonge. Les plaisirs durent un temps, puis ça devient de la lassitude. Tout lasse, tout passe. C'est la vie. Même le physique. Et quand on était jeune, on se dit, ouais, avec le visage que j'ai, les forces que j'ai, mais je vais être le maître du monde. Et aujourd'hui, on n'arrive même plus à grimper 2 escaliers parce que la fatigue est là. C'est pas vrai? Avant, on pouvait faire 3 jours sans dormir 10 minutes. Maintenant, si on ne fait pas sa sieste d'une demi-heure tous les jours, on est mort. J'exagère ou c'est vrai? Et c'est la vérité. On dévorait la vie à pleines dents. On n'attendait rien de personne. On avait tout dans les mains. Oui, mais tout est passé. Tout passe. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? La seule chose qui est valable aujourd'hui, la seule chose qui vaut le coup d'être vécue, c'est ce contact avec Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous allez retrouver la paix, la joie, la vraie paix, la vraie joie. Vous allez retrouver le bonheur d'être en contact avec Dieu. Vous allez trouver un ami qui va prendre soin de vous. Non seulement par son sang, il vous a lavé, purifié, mais il est votre ami, il est vivant. Par son esprit qui va habiter en vous, il va vous conduire, il va vous protéger, il va vous redonner ce que vous avez perdu. Et comme cette femme, j'aurais aimé être là pour la voir repartir chez elle. Quel bonheur! Elle pouvait courir, elle pouvait chanter, elle pouvait rire. Elle était venue malheureuse, misérable. Elle était venue affaiblie, dans la souffrance. Et elle repart guérie, relevée, heureuse. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une nouvelle triste, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la joie. L'évangile, c'est une vie changée. L'évangile, c'est une vie pleine d'espérance. Parce que nous savons qu'un jour, nous irons là-haut. La Bible dit, je sais qu'un jour, eh bien, je le verrai. L'apôtre le dira, je le verrai face à face. Et je sais qu'un jour, comme dit le cantique, mes yeux verront Jésus. Il y a ce cantique que nous chantons si souvent. Il dit, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. Voyez, et là je termine, cette femme avait une perte de sang et au contact du Seigneur, la vie de Dieu est passée en elle. Mais il a fallu que sur la croix, Jésus ait aussi une perte de sang. Son sang a coulé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Une vie nouvelle et éternelle. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai donné mon cœur à Dieu. Et vous savez, nous chrétiens, la vie n'est pas facile, on a des luttes, des combats, des hauts, des bas, comme tous les autres, on a des difficultés. Mais lorsque l'épreuve est là, on se rappelle le jour où on a accepté le Seigneur. Et on se dit, Seigneur, tu m'as sauvé, je crains personne. Je ne crains pas le diable. Ne craignez jamais le diable. Craignez Dieu, mais ne craignez pas le diable, parce qu'il a été vaincu à la croix. Il peut vous faire peur. Il peut vous tendre les pièges, mais si vous avez accepté dans votre cœur Jésus-Christ, vous n'avez pas à craindre le diable. C'est lui qui doit vous craindre, parce que maintenant il y a en vous l'Esprit de Dieu.